Quelle est la vertu du milieu, à ce niveau-là? C'est pas être généreux, une personne généreuse, qui donne lorsqu'il faut donner, et qui garde son argent lorsqu'il faut garder son argent. Lorsque l'homme a acquis cette vertu, alors il va s'appeler une personne équilibrée. Mais ça va être à tous les niveaux. Au niveau de donner son argent, au niveau de la colère, au niveau de l'orgueil, etc., etc. Il faut qu'il arrive à mettre toutes ces vertus-là dans la mida. Mida, c'est une mesure, à la bonne mesure. Si chez les animaux, on découvre qu'ils ont des trous notes, des propriétés, je vous donne, on dit que le harrier, il est gibor, harrier, il est courageux. Mais il est que courageux. Sinon, il est feignant. Sinon, il est pas zélé. L'homme, lui, il doit apprendre des animaux quelle est la bonne mesure qu'il faut que l'homme en tant qu'homme doit acquérir. Tandis que chez les animaux, c'est une propriété, une seule propriété. Le khatoul, il est tsanoua. L'anémala, elle est zriza. Tous ces animaux, ils ont une qualité. Mais l'homme, il a toutes les qualités qu'il doit remettre au milieu. C'est pour ça qu'on appelle ça mida, une vertu, une mesure. Une fois l'homme ayant acquis une personnalité équilibrée, vient le devoir, deuxième étape, de faire apparaître la kedusha. De faire apparaître la kedusha, la sainteté, ça va être grâce à l'acte de la mitzvah. L'acte de la mitzvah va pouvoir permettre à la kedusha de se dévoiler en homme. Sans une préparation à la kedusha, qui est la tahara, l'homme ne va pas pouvoir être kadosh. Le livre de Messiet Yesharim, il va être écrit, il va s'étendre sur 26 chapitres. Les 13 premiers chapitres concernent comment construire la tzidkout de l'homme, être un homme juste. La deuxième partie de Messiet Yesharim va concerner comment former chez l'homme son côté chassidout, son côté de piété. Et le Ramchal va diviser mamash le Sefer en deux. La tzidkout, c'est être tzaddik. Comment l'homme va pouvoir devenir tzaddik? Comment l'homme va pouvoir devenir tzaddik? Ça se résume en deux midas, en deux vertus. La zéhirout et la zrizout. Zéhirout, c'est la prudence. Lorsqu'il parle de prudence, il ne parle pas d'une mida, d'une vertu particulière. Il parle d'un homme prudent dans tout. Et c'est pour ça que la zéhirout, la prudence, va être en quelque sorte l'origine d'une personnalité qui va pouvoir acquérir une personnalité équilibrée, puisque c'est l'essentiel de toutes les autres vertus. Si je suis imprudent, alors forcément, comment je vais donner mon argent, ça va être avec prudence. C'est pas je vais jeter mon argent par les fenêtres, ou être radin, prendre mes sous, non. Et là, je vais savoir donner, parce que je suis prudent, je sais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Si je suis prudent, alors bien sûr, je saurai quand sortir au front, et quand me protéger, quand être courageux, et quand paraître moins courageux. Pourquoi? Parce que j'ai acquis une vertu de base qui est la zéhirout. La deuxième vertu qu'il faut acquérir, c'est la zrizout. La zrizout, c'est justement mettre de côté tout le côté matériel de l'homme qui l'empêche de faire. Et là, la zrizout, ça va justement agir. Être zélé, on va dire, pour réaliser les mitzvot, pour réaliser les choses. Ça va être aussi une vertu de base qui va donner la pulsion à l'homme, la force, cette énergie de faire, de réaliser. Avec ces deux midot, même la nekiout, quand il va parler de la propreté, ça va être une partie de la zéhirout. C'est-à-dire, mamash, une prudence totale. Il ne te fera jamais le mal. Une personne qui a acquis ces deux midot, la zéhirout et la zrizout, c'est une personne qui fera jamais le mal, qui fera le bien. Zéhirout, elle fera pas le mal, parce qu'elle est prudente. Zrizout, c'est pas une personne qui ne fait rien. Et là, c'est une personne qui agit pour faire le bien, pour faire les bonnes choses. Mais l'homme, avec la zéhirout et la zrizout, il arrive à créer, il arrive à former sa personnalité juste pour acquérir cette mida de tzidkout. C'est quoi tzaddik? C'est quoi un juste? C'est une personne qui fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Pas plus, pas moins. Exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en l'homme cette possibilité de faire plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, alors l'homme, dans son projet, a aussi le devoir, mais aussi la responsabilité, et par conséquent la responsabilité, de devenir aussi chassid. C'est quoi chassid? C'est être pieux. Réaliser plus
un peu plus que ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi.